Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, pour aborder la question de la différence entre les catholiques et les orthodoxes. Voilà. Parce que les catholiques, c'est vrai que tous, c'est l'église un peu la plus proche de l'église catholique, vraiment, en termes de foi, en termes de pratiques religieuses. Puisqu'un catholique peut communier chez les orthodoxes, on connaît. L'église catholique, on connaît le baptême des orthodoxes. Si tu es baptisé orthodoxe, on ne te baptise plus, mais tu fais la profession de foi. Tu fais plutôt la profession de foi. Mais alors, il y a quand même une grande différence. Il y a des éléments qui reviennent. Dans cette première partie, que je vais enseigner, je préfère le faire en plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais parler en termes d'enseignement, en termes de dogme, de ce qu'on croit, la croyance, qui nous différencie, comment en est-on arrivé au schisme entre les catholiques et les orthodoxes. Il faut savoir qu'avant, nous étions d'abord une seule et même église. Au départ, nous étions une seule et même église. Et puis, tout est parti en l'an 154. Il y a eu un schisme, c'est-à-dire la séparation entre les catholiques et les orthodoxes. Une église, l'église s'est déchirée. Et il y a eu un schisme. Ce n'est plus seule église. Ce n'est plus seule église. Donc, même si les orthodoxes ont une tradition, il y a une tradition qui est très proche. Nous avons une même tradition apostolique. Dans l'église orthodoxe, nous avons même tradition apostolique. Mais il y a eu des effets qui se sont passés qui ont fait que le schisme s'installe. C'est comme ça donc le schisme s'est d'abord installé parce qu'il y a eu une divergence d'opinion sur le plan dogmatique. C'est ça qui a créé le schisme en l'an 54. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le premier mésentente entre les catholiques qui fait qu'il y a ce schisme-là, c'est que les catholiques ne s'entendaient plus sur le Saint-Esprit. Les catholiques disent, à l'église catholique, on dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voilà. C'est ça que les catholiques affirment. Dans l'église catholique, on dit que le Saint-Esprit, qui fait partie de la Sainte Trinité, quand on dit la Sainte Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chez les catholiques, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Alors que chez les orthodoxes, on dit que le Saint-Esprit procède uniquement du Père. Les orthodoxes disent que le Saint-Esprit procède uniquement du Père. Donc, il y a déjà ces mésententes-là. Les catholiques disent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les orthodoxes disent que le Saint-Esprit ne procède uniquement que du Père. Alors, il y a un problème. Première mésentente. La deuxième mésentente, dans la première là, qui était dans ce qu'il appelle les filioqués, la deuxième mésentente, c'est la mission du pape. Chez les catholiques, les catholiques et les orthodoxes ne sont pas entendus sur quelle est la mission du pape. Le pape qui est le chef de l'Église, qui est le successeur de Saint-Pierre. Parce que le pape François qui est là, il est le successeur de Saint-Pierre. On peut vous donner la liste des papes à partir de Pierre, de Saint-Pierre qui était l'apôtre de Jésus-Christ et qui était le chef des apôtres. Et au pape François qui est là. On peut vous donner la liste là. Voilà. Maintenant, quelle est la mission? Quel est le pouvoir que doit avoir le pape? Chez les catholiques, le pape exerce vraiment un pouvoir assez étendu. Un pouvoir assez étendu. Et ce qui a le plus divisé un peu, qui a dérangé les orthodoxes, que certains ont préféré quitter pour créer l'église orthodoxe, c'était le dogme de l'infaillibilité du pape là. Parce que chez les catholiques, on dit que lorsque le pape se prononce sur une question de foi, par exemple sur une question de dogmes, par exemple, le pape est infaillible. On parle de l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale. Lorsque le pape se prononce sur une question de foi, lorsque le pape statue sur une question de foi, on parle dans ce moment-là que l'infaillibilité pontificale. Et la seule fois où le pape d'ailleurs a statué sur une question de foi en s'appuyant sur son infaillibilité, c'était quand le pape, je crois que c'était avec le pape Martin, qui s'était, qui a statué sur, non, c'était pas le pape Martin, je crois que ça devait être plutôt Paul, je reviendrai un peu là-dessus sur l'Assomption de la Vierge Marie. Le nom, ça, c'était Pie 5, c'était Pie un pape. Je crois que le pape Martin, ça devait être plutôt pour l'Immaculée Conception. Voilà, donc, en ce qui concerne, il y a un pape
C'est la seule fois qu'on a prononcé le dogme de l'Assomption. Le pape qui avait reconnu le dogme là, il s'était appuyé sur son infaillibilité. L'infaillibilité du pape. Nous sommes au XXe siècle. Nous sommes dans les années 1900. Donc, c'était sur l'infaillibilité. C'était la seule fois jusqu'à présent. La plupart des questions de foi de l'Église catholique ont été statuées la plupart du temps, soit dans les conciles, ou encore essentiellement lors des synodes, mais la plupart du temps lors des conciles, comme le concile d'Éphèse, de Lacran, de Constantinople, de Nicée et tout ça. Voilà. Mais chez les orthodoxes, vraiment, ils n'acceptent pas ça que le pape est infaillible. D'ailleurs, c'est aussi l'un des points qui distingue les catholiques avec les protestants, parce que chez les protestants, Martin Luther refusait que le pape soit infaillible. C'est pour cela que chez les protestants n'acceptent pas, parce que c'était l'une des choses aussi qui a fait que Martin Luther, qui l'Église catholique, créé le mouvement protestant, le mouvement luthérien. Martin Luther refusait ça, mais chez les catholiques, le pape est infaillible. Uniquement lorsqu'il statue sur une question de foi. Ça veut dire que le pape ne peut pas commettre d'erreurs lorsqu'il se prononce sur un dogme. Voilà. Donc, lorsqu'il se prononce sur un dogme, il ne peut pas commettre une foi. Donc, s'il faut prononcer un enseignement dogmatique, un peu comme l'Assomption, les catholiques disent que non, sur ce point-là, le pape ne peut pas se tromper. Les orthodoxes disent que le pape peut se tromper. Les protestants disent que le pape peut se tromper. Du coup, il y a une mésentente et l'Église se sépare. Voilà comment aussi les choses qui ont fait que le dogme, parce que la séparation arrive, parce que comme les autres refusent de reconnaître cela, ça a créé un schisme. Chacun a pris son chemin et puis bon, on reste bien dans la tradition des apôtres, mais chacun prend son chemin. Et l'autre chose aussi, au niveau des dogmes, les dogmes mariaux, oui, il y a 4 dogmes mariaux. Le premier, c'est la maternité divine de Marie, Marie, mère de Dieu. Parce que Marie est la mère de Dieu. Le deuxième dogme, c'est la virginité perpétuelle de Marie. Le troisième dogme, c'est l'Immaculée Conception. Et le quatrième dogme, c'est l'Assomption de la Vierge Marie. Les orthodoxes ne reconnaissent pas l'Immaculée Conception. Ils reconnaissent que Marie est la mère de Dieu. Parce que pour les orthodoxes, Jésus est aussi vrai Dieu, vrai homme. Donc les orthodoxes reconnaissent que Marie est la mère de Dieu. Les orthodoxes reconnaissent que la virginité perpétuelle de Marie, c'est-à-dire que même après avoir mis au monde Jésus, Marie n'a pas eu de rapport sexuel avec Joseph. Elle a gardé sa virginité jusqu'à sa mort. On parle de virginité perpétuelle de Marie. Les orthodoxes reconnaissent cela. Mais là où le bas blesse, c'est quand on commence à dire qu'Immaculée Conception, c'est-à-dire Marie conçue sans péché, comme on disait souvent, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et à Lourdes, Marie elle s'est présentée comme l'Immaculée Conception à Bernadette Soubirous. Lorsqu'elle apparaît à la grotte de Massabielle, Bernadette lui demande que mon curé, l'abbé Piramal, m'a demandé de venir te demander ton nom, la belle dame. La belle dame a répondu, je suis l'Immaculée Conception. On dit que Bernadette Soubirous a couru de la grotte de Massabielle jusqu'à la paroisse au bureau du curé, l'abbé Piramal. Il lui a dit que la Vierge a dit, la belle dame a dit qu'elle s'appelait l'Immaculée Conception. Marie qui a été conçue sans péché, sans le péché originel. Le péché originel n'a pas d'effet sur Marie. Marie a été conçue sans le péché originel, sans péché. C'est ça, les orthodoxes n'acceptent pas ça. Tout comme les protestants. Du coup, il y a cette doctrine n'arrange pas. L'Église n'arrange pas. L'Assomption même de Marie, les orthodoxes pouvaient parler de dormition de Marie, c'est-à-dire que la dormition est différente de l'Assomption. La dormition, ça concerne vraiment la mort de Marie. Parce que la mort de Marie était comme un sommeil. C'était la grâce d'une bonne mort. Elle est morte comme si elle dormait. Et quand elle est morte, on dit qu'une lumière est apparue. Et puis Jésus est venu avec ses anges. Bon, c'était vraiment une vision. On a souvent vu une lumière qui apparaît dans la chambre. Jésus est venu avec ses anges. Venir prendre l'âme de la Vierge. À l'amener avec les anges chanter des chants de louanges et tout ça au milieu des apôtres. L'âme de Marie est partie au ciel. Et puis on a enterré le corps de Marie. Mais les catholiques disent que après avoir enterré Jésus est venu me chercher même le corps de Marie. C'est là qu'on parle de l'Assomption. C'est-à-dire que Marie est montée cause et âme au ciel. Jésus est venu, même le corps de Marie est venu chercher. Marie, la première fois, on a connu l'Assomption. Bon, donc la dormition est différente de l'Assomption. Chez les orthodoxes, on parle plus de dormition. L'Assomption est un concept un peu plus catholique. Donc il y a des petites différences comme ça.
Bon, on refera nos peut-être vidéos pour revenir un peu sur ça, la différence entre les catholiques et les orthodoxes sur plusieurs points. Mais au moins aujourd'hui, je voulais aborder la question sur le plan dogmatique, les raisons aussi qui ont créé le schisme entre les catholiques et les orthodoxes en l'an 154. Donc à très bientôt pour un autre enseignement et que Dieu vous bénisse.